8 mai 2026, nous avons reçu la première livraison historique de données dans le cadre de la divulgation OVNI, demandée par Trump, puis, plus récemment, le 22 mai, une deuxième. De nombreux fichiers en PDF, avec des rapports confidentiels, des vidéos déclassifiées et de nombreuses photographies, qui jusqu'à présent étaient classées top secret. Et ce n'est que le début, car il a été annoncé que tous les 30 jours environ, de nouveaux lots de documents et de vidéos seraient publiés, et qu'à chaque nouvelle publication, il y aurait toujours plus à découvrir. Une troisième vague de divulgation serait donc déjà en préparation. Des vidéos et des documents vraiment fascinants et intrigants, et ce que nous pourrions recevoir dans la prochaine livraison, nous a récemment été montré par Jérémy Corbel. Certains de ces documents, c'est le moins que l'on puisse dire, sont vraiment bizarres. Mais alors, qu'avons-nous reçu dans ces publications ? Eh bien, plusieurs éléments très intéressants et inattendus. Nous avons obtenu des informations et des photos, jusqu'ici strictement confidentielles, des transcriptions de conversations d'astronautes, qui lors de leur mission, ont signalé des phénomènes inexpliqués sur la Lune, ainsi qu'un grand nombre d'autres documents, qui étaient tous classés top secret. Et ce qui est vraiment bien, c'est que la plupart de ces informations ne sont pas caviardées, au point que l'on ne voit rien, comme c'est souvent le cas dans ce genre de documents déclassifiés. Beaucoup de ces documents sont très lisibles, et toutes les annonces qui ont eu lieu ces dernières années, nous ont menés à ce moment. Nous avons commencé, de manière officielle, à recevoir ce que beaucoup d'entre vous attendaient. Et non, nous n'avons pas encore reçu de preuves d'êtres extraterrestres, mais vu la tournure des événements, il semble que ce ne soit qu'une question de temps. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons parler uniquement du Pentagone, et de ce genre de révélation, eh bien, vous vous trompez, car de façon inattendue, une seule apparition a réussi à éclipser presque tout ce qui est sorti lors de ces deux premiers lots de divulgation du Pentagone. Et il s'agit d'une vidéo qui ne vient pas de Washington, et ne fait pas partie du programme de divulgation américain. C'est arrivé il y a quelques jours. La vidéo a été filmée en Ukraine et publiée par Serhiy Bezkresnov, l'un des experts ukrainiens les plus respectés en matière de drones, de guerre électronique, et conseiller au ministère de la Défense ukrainien. Sa récente publication sur Telegram a suscité un immense intérêt car elle relie directement les expériences de guerre ukrainiennes sur le champ de bataille avec des données déclassifiées du Pentagone et cette vidéo ukrainienne. Il est difficile de décrire exactement ce qu'elle a capturé et le mieux serait de la voir. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Après plusieurs années d'histoires diverses, de témoignages de lanceurs d'alerte, il est enfin temps de passer à des choses concrètes. Au lieu de rumeurs non vérifiées, et sur ordre de Donald Trump, qui a vraiment insisté pendant des mois, cette première série de déclassifications a enfin été publiée, avec pour la plupart des documents jamais vus auparavant. Il faut dire qu'ici, il y a vraiment tout et n'importe quoi, mais certaines choses sont vraiment intéressantes. Avant de commencer avec tous les sujets principaux de cette vidéo d'aujourd'hui, et il y en a vraiment beaucoup, commençons d'abord par devancer tous ceux qui n'ont toujours pas regardé, et qui envisagent, ou ont déjà écrit des commentaires du genre « ce n'est qu'une distraction pour oublier les documents Epstein ». Et je suis d'accord avec vous, cela ne peut évidemment pas nuire à Trump de détourner l'attention des informations choquantes provenant de ces documents. Et je sais que certains d'entre vous écrivent aussi au sujet de la prononciation, mais on dit bien Epstein. Mais honnêtement, qui se soucie de la façon dont on prononce le nom de ce personnage abject ? Détourner l'attention de ce genre de sujet, et des échecs concernant l'Iran, ne peut certainement pas nuire à Trump. Il a choisi le moment parfait pour brouiller les pistes, avec des sujets extraterrestres comme celui-ci, et c'est évidemment intentionnel, car il s'agit d'une énorme opération médiatique. En effet, il y a maintenant peu de gens aujourd'hui qui parlent encore de l'affaire Epstein, donc si c'était le but recherché, eh bien c'est réussi. Heureusement ou malheureusement, des informations qui nous intéressent sortent d'ici, sur cette chaîne, que ce soit une distraction ou non. Le fait est que nous recevons des choses qui jusqu'à récemment étaient des secrets bien gardés, des secrets qui n'étaient pas destinés à vos yeux. Et ce n'est pas qu'ils inventent ce genre de choses, ou falsifient des documents, ou que quelqu'un a falsifié les vidéos. Non, ces vidéos sont réelles. Maintenant, existe-t-il un agenda supérieur pour préparer la population à des choses bien plus sérieuses à venir ? Eh bien, c'est certain. Nous en parlons depuis des années, mais malgré tout cela, vous devez être pleinement conscient qu'en ce moment, la CIA fait tout pour empêcher la publication de toutes ces informations.
Récemment, un lanceur d'alerte de la CIA, du nom de James Erdman, a même témoigné publiquement que la CIA espionnait et continue d'espionner les lanceurs d'alerte et leur communication avec les membres du Congrès, et qu'elle tente par tous les moyens, même illégaux, d'empêcher la publication de ces informations. Officiellement, ce serait soi-disant pour protéger la sécurité nationale. Alors, à qui allez-vous faire confiance ? Aux lanceurs d'alerte, qui s'adressent au public, à ce groupe de membres du Congrès américain, qui depuis plusieurs années, s'efforce de révéler la vérité, ou à l'agence de renseignement qui cherche à empêcher que de telles choses ne soient divulguées. Mais voilà, ce moment est arrivé. Dans les premiers lots, il y a de nombreux fichiers que vous pouvez vous-même télécharger sur le site officiel du ministère américain de la Défense. Pour commencer, il y a des fichiers comprenant des documents, des enregistrements audio et des photos provenant de la NASA, et honnêtement, personne ne s'y attendait. Nous avons reçu les transcriptions des conversations des astronautes des missions Apollo et Gemini, qui étaient en orbite autour de la Terre, mais qui ont vu des ovnis dans l'espace. Certains ne les ont pas seulement vus dans l'espace, mais aussi à la surface de la Lune. Gemini 7, en 1965, Apollo 11, en 1969, Apollo 12 également en 1969, Apollo 17, et ainsi de suite. Nous avons reçu les transcriptions des conversations entre les astronautes ou avec le contrôle de vol. Ils ont également publié des photos présumées d'ovnis, prises à la surface de la Lune, et il s'agit de ces lumières étranges, de phénomènes lumineux qui sont inexpliqués. Les astronautes ont même photographié tous ces phénomènes. Et jusqu'à présent, toutes ces photos étaient accessibles au public. Ce qui a toujours suscité des spéculations sur ce qu'elles montraient réellement. La plupart du temps, les explications avançaient qu'il s'agissait de sortes d'artefacts, de capteurs de la caméra, ou d'erreurs sur la pellicule. Cependant, ces documents récemment publiés montrent que les services de renseignement américains ne considéraient pas cela comme de simples erreurs, mais comme des objets physiques inexpliqués qui avaient réellement été enregistrés. Les documents, jusqu'alors secrets, n'expliquent pas ce qu'ils étaient, mais ils étaient considérés comme des ovnis. Nous avons même obtenu des enregistrements audio de la mission Gemini 7, au cours de laquelle les astronautes ont vu des ovnis autour de leur capsule dans l'espace. En plus de tout cela, nous disposons d'un très grand nombre de documents variés de la CIA, allant des rapports sur les débris d'un disque écrasé à Roswell, jusqu'aux témoignages internes de divers membres du personnel du renseignement, qui ont observé des ovnis au-dessus de bases militaires, y compris des témoignages récents de ces dernières années, concernant les vagues dites de drones, qui sont apparues au-dessus de nombreuses bases militaires. Tout cela est bien sûr très intéressant, et je vous recommande de lire ces documents, mais je suis conscient de ce qui intéresse le plus les gens. Il s'agit bien sûr des vidéos d'ovnis. Lors de la première publication, 28 fichiers contenant des vidéos d'ovnis ont été rendus publics, et tous ont été enregistrés avec ce qu'on appelle un FLIR. Vous savez, ces vidéos classiques en noir et blanc, thermique et infrarouge. La plupart ne sont rien de spécial. Il s'agit principalement de phénomènes sphériques qui volent ici et là, de la Grèce, de l'Afrique, du Moyen-Orient jusqu'au Pacifique. Vous avez l'occasion de voir ce type de vidéos, et on peut dire qu'elles ne sont pas vraiment convaincantes, lorsqu'il s'agit d'avoir des preuves irréfutables. Deux vidéos cependant, sont très intéressantes. Pour l'une de ces vidéos, nous avions déjà reçu, il y a un an, cette photo très célèbre de Jeremy Corbell, lorsqu'un très étrange ovni est apparu pour la première fois. C'est-à-dire une étoile à 8 branches, un objet d'apparence vraiment inhabituelle. Eh bien, dans cette première série, nous avons également reçu des vidéos de choses très inhabituelles. Cette vidéo a été filmée en mode thermique, et montre que cet objet est très chaud, laissant une trace thermique derrière lui. Il a des mouvements inhabituels, et les sceptiques sont déjà actifs depuis longtemps, affirmant qu'il s'agit d'une personne qui descend en parachute, ou un parapentiste, ce que certains pensent justement à cause de ce détail qui apparaît dans la vidéo, et qui rappelle un parachute. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il ne s'agit en aucun cas d'un parachute. Quel genre de parachute s'approche de cette façon, et comment les objets se déplacent, et se comportent. Ici, vous pouvez voir au mieux cet effet. Ce que vous voyez n'est pas du tout un parachute, mais un artefact thermique qui apparaît sur le capteur de la caméra. En effet, si c'était un parachute, pourquoi alors ce parachute disparaît-il lorsque l'objet s'approche ? Donc, il est absolument certain qu'il ne s'agit ni d'un parachute, ni d'un parapente, car voici à quoi ressemblent normalement les parapentes filmées avec une optique thermique en couleur. On voit même clairement les cordes. Une autre explication, c'est le reflet thermique, et l'artefact que laisse une lumière extrêmement brillante sur le capteur de la caméra. Cela signifie que ces objets brillent tellement fort qu'ils créent ce genre de motif. C'est une explication bien plus réaliste. Vous avez l'occasion de voir un objet relativement similaire, filmé avec une optique normale, la nuit. Il s'agit en fait de fusées éclairantes qui volent avec un parachute.
Ces fusées éclairantes brillent tellement la nuit qu'elles créent sur la vidéo ce motif en forme d'étoile. Cela signifie qu'elles n'ont certainement pas une forme étoilée, mais elles donnent cette impression. Dès lors, la question se pose. Est-ce que cet objet a vraiment cette forme, ou bien est-ce simplement à cause de sa chaleur et de sa luminosité qui donne cette impression? Ce que je peux vous dire, c'est que ce motif est très spécifique, et je n'ai vraiment trouvé nulle part ailleurs, dans aucune autre vidéo, un exemple qui montre exactement la même chose. Les photos qui s'en rapprochent le plus sont celles-ci, mais j'ai du mal à imaginer que ce motif ne change pas, c'est-à-dire qu'il ne se modifie pas lors du déplacement, ce qui est étrange. Il se pourrait simplement que ce soit un effet de la lumière, mais il existe une réelle possibilité que l'objet ressemble vraiment à cela, et qu'il s'agisse de l'objet dont nous avons récemment parlé dans cette vidéo, et sur cette photo, le fameux ovni bizarre qui a fuité dans le public. Étant donné que même le Pentagone, du moins c'est ce qu'ils disent, ne sait pas de quoi il s'agit, à vous de décider. À mon humble avis, ce n'est absolument pas une fusée éclairante, et c'est vraiment ridicule de penser que ce serait un parapente. Dites-moi, quelle fusée éclairante pourrait simplement voler ainsi, en chute libre? Souvenez-vous bien de cette forme, car plus tard dans cette vidéo, vous verrez quelque chose qui est bien plus frappant. Et quoi de mieux que ce qui nous vient d'Ukraine, même dans ce cas précis? Et le fait est que ce type d'ovni, bien que très rare, n'est pas une nouveauté. De temps en temps, des témoins rapportent même ce genre de phénomène. Il existe même un cas ancien, mais célèbre en Angleterre, datant de 1967, où 2 policiers ont poursuivi en voiture une lumière similaire dans le ciel, qui ressemblait à cela. Il y a encore beaucoup d'autres cas, et de nombreux liens anciens. Vous souvenez-vous de toutes ces descriptions bibliques, de phénomènes aériens étranges? Comme la roue d'Ézéchiel, une sorte d'étoile volante, contrôlée par des êtres humanoïdes, telle qu'on la voit sur les anciennes fresques des monastères orthodoxes. Comme d'habitude, à vous de juger, car il n'existe pas vraiment de réponse définitive à ce que sont ces phénomènes. À part cette vidéo, qui pour la plupart des gens, mais surtout pour moi personnellement, était la plus intéressante. On ne connaît pas l'emplacement exact où cette vidéo a été filmée, car cela reste un secret, mais on sait qu'elle a été prise quelque part dans l'Indo-Pacifique, donc quelque part à l'Est. Et pour l'instant, on suppose qu'il s'agit soit de la Chine, soit de Taïwan. Si vous disposez de systèmes militaires qui espionnent la concurrence, vous ne pouvez pas vraiment révéler l'emplacement exact de tels systèmes militaires, et cette vidéo est très particulière, car à première vue, on dirait encore un simple objet volant non identifié, qui survole la surface de la mer ou de l'océan. Mais ensuite, cet objet s'arrête, change de direction et revient en arrière. Et voici le moment qui rend cette vidéo vraiment particulière. Cet objet revient, et traverse la mer en volant au-dessus de l'eau. La zone est équipée d'éoliennes, et l'objet semble manœuvrer. Il passe entre elles, puis s'arrête, et revient en arrière. Toute la vidéo, d'une durée d'environ 1 minute 40, montre apparemment un objet volant non identifié. Il n'est pas question d'oiseau ou d'un autre phénomène connu. Mais il n'existe qu'une seule explication conventionnelle possible à ce phénomène, et le principal coupable est le même depuis plus de 70 ans. Ils expliquent ce genre de choses. Mais de quoi s'agit-il donc ? Eh bien, je crois que beaucoup d'entre vous savent qui est cet homme, et c'est un professionnel du debunking, qui estime qu'il n'y a jamais rien d'étrange, et que tout peut s'expliquer par des choses ordinaires. Et cet homme affirme qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un bon vieux ballon, un ballon qui se trouve à des kilomètres devant cette ferme d'éoliennes, et qu'à cause des mouvements de ce système sans pilote, qui filme ce ballon, ces mouvements créent une illusion de mouvement de ce prétendu ballon, et que vous avez simplement l'impression que cette chose vole au-dessus de ce champ d'éoliennes. Voilà, l'homme a tout expliqué dans sa récente vidéo, et cela en seulement quelques minutes. Ce ballon d'ailleurs, si vous écoutez cet homme, je pense que dans plus de 90% des cas, il affirme qu'il s'agit toujours de ballons. Mais je vais vous dire ceci, selon vous, qui a raison ici? L'amiral américain à la retraite, Timothy Gallaudet, qui affirme que cette vidéo est inexplicable. Ou bien un homme avec des informations d'initié, au sein de la marine américaine. Ou bien Mick West, ancien programmeur de jeux vidéo, qui après avoir gagné beaucoup d'argent grâce aux jeux vidéo, a décidé de prendre une retraite anticipée, et de lancer une organisation appelée Metabunk, qui pendant son temps libre, s'occupe de démystifier les vidéos, et qui une fois de plus, affirme que ceci n'est qu'un autre ballon. À vous de décider qui est le plus compétent, dans vos commentaires sous cette vidéo. Pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ballon, mais le problème avec toutes ces vidéos, c'est qu'elles ne sont tout simplement pas assez convaincantes, car personne ne peut pointer du doigt une vidéo et dire « Voilà, ceci est une preuve irréfutable ». Certains députés américains, comme Anna Paulina Luna, Tim Burchett, tous des visages très connus parmi les membres du Congrès, nous assurent que ce n'est que le début de la divulgation. Les informations sur les vidéos arrivent très vite.
Et même une quarantaine de nouveaux éléments devraient arriver au début du mois de juin, lors d'une nouvelle vague. Selon ces personnes, ce qui a été publié l'a été intentionnellement de cette manière, comme une sorte d'échauffement, et des choses de plus en plus folles arrivent progressivement. Il y a donc énormément de nouveaux contenus à venir. Et comme je l'ai déjà dit, la prochaine vague de divulgation, que l'on espère encore meilleure, arrive prochainement. Et vous savez quoi? On ne sait même pas encore ce qui sera publié lors de la prochaine annonce. Apparemment, il s'agirait d'une quarantaine de nouvelles vidéos, et j'ignore quel type de vidéo sera publié. Mais de manière inattendue, nous avons reçu un échantillon de ce qui arrive. Jérémy Corbell a récemment sorti un documentaire sur lui-même. J'ai regardé cette vidéo, et franchement, ce n'est pas mal du tout. Corbell, même s'il est un peu prétentieux, et aime un peu le côté dramatique. George Knapp, dont j'apprécie énormément le travail, est le lien le plus sérieux avec tous ces lanceurs d'alerte qui lui ont déjà transmis certaines de ses vidéos. Selon Jérémy Corbell, George Knapp et lui possèdent même plusieurs de ses vidéos militaires, et chacune d'entre elles est bien meilleure que tout ce qui a été publié lors de ces 2 premières vagues par le Pentagone. Comment savons-nous tout cela? Eh bien parce que Corbell a brièvement montré certaines de ses vidéos dans son documentaire, et je peux vous dire que certaines d'entre elles sont vraiment fascinantes. Corbell ne peut probablement pas publier ses vidéos de manière indépendante, car il enfreindrait sûrement une loi sur la sécurité nationale. C'est pourquoi cela se fait officiellement, et c'est aussi la raison de ces vagues de publications où les mentions « top secret » et « confidentiel » sont légalement levées. Mais dans son documentaire, Corbell a montré des extraits filmés depuis son propre ordinateur portable, où il faisait défiler certaines parties de ses vidéos. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas en qualité optimale, car il s'agit d'un enregistrement, mais si cela apparaît dans la prochaine vague, ce sera quelque chose de vraiment très sérieux. Nous avons des enregistrements réalisés avec une optique classique, sans caméra thermique, des mêmes objets. Nous avons également des vidéos maritimes de possibles objets sous-marins dans la mer. Du moins, c'est ce qu'il semble. Nous avons des formations volantes de sphères. Nous avons une vidéo de quelque chose qui ressemble à un objet en forme de tic-tac qui traverse un groupe de navires juste au-dessus de la surface de la mer, et probablement l'enregistrement le plus fou, c'est cette vidéo de ce phénomène bizarre qui est très difficile à décrire, un phénomène qui disparaît instantanément, littéralement en un instant, à une vitesse énorme. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette chose? C'est un exemple parfait de pourquoi tous ces phénomènes, bien qu'inquiétants, déconcertent tout le monde. On s'attend à voir des vaisseaux spatiaux façon Star Trek, quelque chose de familier, mais cela paraît tellement contre nature qu'il est même difficile de spéculer. De quoi s'agit-il exactement? Un phénomène énergétique naturel inconnu, une sorte de forme de vie énergétique, ou d'entité énergétique, une technologie qui dans notre espace 3D, laisse des artefacts incompréhensibles provenant de dimensions supérieures. Mais quoi que ce soit, il semble que cela ait été filmé avec une optique classique, ce qui signifie que le phénomène ressemble littéralement à cela. Et tout indique que nous avons déjà vu ces choses auparavant, jusqu'au moment où elles ont été publiées. Toutes ces vidéos du Moyen-Orient et les enregistrements thermiques de ces phénomènes, qui ressemblaient à cela, et cette chose, rappellent irrésistiblement ce qu'on appelle les méduses, qui avec les optiques thermiques, avaient cet aspect. Il semble donc que visuellement, à l'œil humain, ces phénomènes énergétiques blancs ressemblent à cela. Elles disparaissent en un clin d'œil, et à ce propos, une toute nouvelle vidéo venant de Jordanie est apparue, filmée récemment au-dessus d'une ville appelée Zarqa, et sur cette vidéo, un phénomène très similaire apparaît. الراجل ده ولا Ces phénomènes apparaissent de plus en plus fréquemment et dans de plus en plus d'endroits. Et quelque chose de similaire a été récemment enregistré dans le ciel de Sao Paulo, au Brésil. En visionnant cette vidéo, qui pourrait être diffusée lors de la prochaine tournée, on réalise que ces phénomènes étranges sont bien réels, comme lorsqu'on observe des sortes de disques volants ou même de pyramides volantes. Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a bien des objets physiques ici, et c'est compréhensible.
ces objets changent souvent de couleur, ce sont donc généralement des objets solides. Mais par où commencer? Nous avons donc de courts extraits de ce qui va arriver très bientôt. Je vais maintenant vous révéler ce qui pourrait encore arriver, et pourquoi la CIA fait tout son possible pour empêcher la diffusion des prochaines vidéos. Et c'est précisément parce que certaines de ces vidéos sont incontestablement choquantes et prouveraient l'existence des extraterrestres. Mais je pense que certaines d'entre elles ne seront pas diffusées de sitôt. D'après les déclarations de tous les membres du Congrès concernés, les vidéos en attente d'approbation et de diffusion, et pour lesquelles ils travaillent activement, comprennent notamment les éléments suivants. Une vidéo d'un sous-marin russe en surface, enregistrée par les systèmes de surveillance américains, et un sous-marin autour duquel se forment des choses étranges. Cela signifie que quelque chose, ressuscité des profondeurs marines, tourne autour de ce sous-marin. Cette vidéo aurait été filmée en plein jour, c'est donc flagrant. Et c'est une preuve manifeste de problèmes de sécurité nationale. Pourquoi ne veulent-ils pas publier ce genre de vidéo? Parce que cela reviendrait à admettre que vous espionnez les Russes, peut-être même sur leur territoire, ce qui est très préjudiciable à la diplomatie. La deuxième vidéo, souvent mentionnée, a également été prise en plein jour, avec des optiques militaires classiques. On y voit une sphère émergeant de la mer, près d'un pétrolier, dans le golfe Persique, il y a 6 ans. La troisième vidéo évoquée montre un immense disque noir, dans le golfe du Mexique, de la taille de 3 plateformes pétrolières. Une vidéo nette et de haute qualité, montrant ce disque se déplaçant à grande vitesse à proximité d'une plateforme. Il s'agit, là encore, de vidéos prises avec des caméras classiques en plein jour, et non de caméras thermiques. Et la vidéo la plus incroyable dont il est question, et je doute qu'elle soit publiée de sitôt, serait une vidéo aérienne, prise par l'équipage d'un bombardier P-52. L'équipage a filmé ce disque volant, qui s'est approché du bombardier à grande vitesse, puis l'a ralenti. Il a volé à côté d'eux pendant un moment, puis s'est soudainement éloigné à une vitesse fulgurante. Mais savez-vous ce qui est le plus incroyable dans cette dernière vidéo? Pendant tout ce temps, l'équipage du bombardier était observé par un être parfaitement visible, depuis ce disque volant, à travers une ouverture. Et c'était une description typique des gris, c'est-à-dire de petits gris. Donc, une image en haute résolution d'un disque volant, filmé de près depuis un avion en plein jour, montrant un extraterrestre observé par un bombardier. À ce jour, la seule vidéo similaire dans l'histoire de l'ufologie est cette fameuse vidéo turque, dont j'ai déjà parlé. Eric Burleson a même proféré des menaces publiques si la diffusion de telles vidéos était bloquée. Il veillera personnellement, grâce à des manœuvres juridiques, à ce que toutes ces vidéos soient bien publiées, comme prévu. Car tout porte à croire que ces parlementaires les ont déjà vues. La publication de cette vidéo, avec une preuve visuelle aussi irréfutable, et de bien d'autres encore, équivaudrait à une reconnaissance mondiale, point final. Quant à cette éventuelle vidéo, je pense qu'elle sera gardée secrète jusqu'à la toute fin. Mais avant cela, nous aurons droit à des images de ce genre. Il est également question de beaucoup d'autres choses. Des êtres de la base Holloman, filmés de près, lors de la première rencontre, des interviews d'extraterrestres pendant le contact, des plans rapprochés de corps et d'extraterrestres morts. Ce qui a été publié jusqu'à aujourd'hui ne représente qu'une infime partie des secrets gardés depuis plus de 70 ans. L'histoire est donc loin d'être terminée. Il ne s'agit pas d'une publication destinée à faire taire les critiques. Non, ce n'est que le début, et vu la tournure qu'ont prise les événements, il ne fait aucun doute que l'aventure sera de plus en plus rocambolesque. Mais aussi intéressant que cela a été, savez-vous ce qui a éclipsé la première vague de révélations de Washington? Quelques jours seulement après la publication de ces premières images, et à la surprise générale, car ce fut une énorme surprise, une nouvelle vidéo d'OVNI est apparue. Elle provient d'Ukraine, et n'a pas été publiée anonymement. Elle a été diffusée par un haut responsable de l'armée ukrainienne, Serhiy Bezkresnov, bien plus connu du grand public parmi les soldats sous son surnom militaire, Flash. Cet homme est une figure clé de l'état-major ukrainien en matière de technologie moderne sur le champ de bataille, car il est un expert reconnu en radiocommunication militaire, guerre électronique et drone depuis janvier 2026. Il occupe également le poste de conseiller auprès du ministre ukrainien de la Défense. Et cet homme a publié sur sa chaîne Telegram une vidéo enregistrée récemment par un drone de reconnaissance ukrainien à 800 mètres d'altitude au-dessus de l'Ukraine. L'Ukraine, à notre connaissance, publie régulièrement des informations sur les ovnis et dispose d'unités spéciales chargées de surveiller ces anomalies. Il ne s'agit pas de simples signalements d'ovnis par les Ukrainiens, et je ne souhaite même pas faire de spéculation sur le sujet, mais de nombreux policiers ont pour consigne de signaler toute vidéo qui leur paraît étrange, aussi étrange soit-elle.
puisqu'ils recherchent des ovnis, qu'ils sont en guerre, et qu'ils cherchent les systèmes militaires russes les plus avancés, plus vite ils découvriront les nouvelles technologies russes, plus vite ils pourront s'y adapter. Mais de temps en temps, d'après cet homme, les Ukrainiens filment des choses qui ne semblent pas être d'origine russe. Et la vidéo suivante que vous allez voir, a un côté vraiment inquiétant. Et l'objet, c'est une vidéo bien meilleure que tout ce qui a été révélé jusqu'ici par le Pentagone, dans ses publications. La solution, c'est cette vidéo. Cet objet inconnu, à base sphérique circulaire, est muni de bras. Il s'approche du drone à une très courte distance, et d'après les premières estimations, à seulement une dizaine de mètres. Regardez attentivement le début de cette vidéo. On y voit l'état de la batterie du drone. En une fraction de seconde, en un clin d'œil, la batterie de ce drone s'est déchargée. Vous remarquerez des problèmes techniques. L'atterrissage est instable, et il semble tomber vers le sol. Pourtant, à plusieurs reprises, la caméra parvient à filmer ce phénomène étrange qui persiste. Point important, il ne s'agit pas d'une simple vidéo anonyme sans source. Internet regorge de ce genre de choses. Ce message a été publié par un personnage clé de l'Ukraine et de ce conflit. En voyant cela, je pense que tout le monde comprendra parfaitement pourquoi Anna Paulina Luna a récemment recommandé la lecture du livre d'Enoch. Je pense que vous comprenez maintenant assez bien ce que tous ces membres du Congrès ont vu lors de réunions à huis clos et pourquoi la CIA ne veut pas que cette vidéo soit diffusée. Il ne fait aucun doute que ce phénomène provient directement des livres d'Enoch ou de la Bible, et ce sont des descriptions bibliquement exactes des anges qui ne ressemblent pas simplement à cela, c'est-à-dire à des humanoïdes ailés. Si l'on se réfère aux descriptions littérales de la Bible, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, elles ressemblent souvent à ceci. Une forme sphérique centrale, souvent représentée comme un œil immense, entouré d'éléments latéraux autrefois décrits comme des ailes. Sur quelques images de cet objet très inhabituel, on observe une activité au niveau de cette partie sphérique centrale, ce qui a amené certains à penser qu'il s'agissait d'un œil. Autour de cet objet, ou plutôt derrière lui, se trouve un énorme nuage, comme une sorte de courant de chaleur, probablement lié à ce phénomène. Certains bots, experts en démystification, ont déjà commencé à répandre des théories selon lesquelles il s'agirait d'un missile solaire tentant d'abattre ce drone. J'ai trouvé sur internet une explication de personnes qui affirment sans embâche qu'il s'agit de la partie avant d'une fusée. Je me demande bien dans quel monde une telle fusée pourrait rester en l'air plus d'une minute, et à la même distance du drone. Pourtant, on essaie d'expliquer cette vidéo de toutes les manières possibles, mais en réalité, il n'y a tout simplement pas d'explication. Et même les dernières secondes de cette vidéo, où le drone est manifestement détruit ou éteint, révèlent des détails incroyables. Quelques secondes avant que la caméra de ce drone, visiblement en proie à des problèmes techniques, ne se tourne une dernière fois vers cet objet insolite, et ne le filme sous un angle légèrement différent, nous permet d'apercevoir brièvement le côté de cette chose étrange. Je ne vais pas consacrer les 5 prochaines minutes de cette vidéo à essayer de deviner ce que nous voyons exactement, car même s'il s'agit d'une caméra thermique, ces images ont été prises à très courte distance. Et pourtant, c'est tellement bizarre que ça laisse sans voix. Je veux dire, je n'en sais pas plus que vous. Mais je comprends parfaitement pourquoi cela provoque des changements et commence à peser lourdement sur la religion. En effet, pourquoi Anna Paulina Luna a-t-elle conseillé de lire le livre d'Enoch ?
Parce que si en 2026, au XXIe siècle, nous nous demandons encore de quoi il s'agit, et que nous n'avons toujours pas de réponse fiable, alors imaginez ce que les gens ont pensé il y a 2, 3, 4 ou 500 ans en arrière, quand ils ont découvert ce genre de choses. Et ils les ont vus. Ils les ont vus sans aucun des gadgets modernes dont nous disposons aujourd'hui. Je pense pouvoir deviner qu'il s'agit d'une sorte de drone de surveillance de haute technologie. Il s'agit du système de capteurs le plus avancé, fonctionnant grâce à la technologie antigravité, et je suppose qu'il s'agit d'une sorte de véhicule de transport, peut-être piloté. En fait, je n'en sais rien, mais il est également possible qu'il s'agisse d'un organisme vivant inconnu, une forme de vie intelligente sous cette forme. Nous pouvons spéculer jusqu'à demain, et nous tromper encore. J'essaie vraiment de me mettre à la place d'Enoch et des autres groupes semblables, lorsque ces êtres survolaient la région, se posant parfois à leur côté et en leur parlant. Tout cela, avec toutes sortes de messages, il y a des milliers d'années. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons des descriptions aussi abstraites des anges. Les gens ignoraient tout simplement ce qu'ils voyaient, tout comme nous l'ignorons encore aujourd'hui. Ce phénomène étrange est empreint de mystère. Et je suis très intéressé par vos réflexions à ce sujet. Avez-vous une explication que je n'ai pas abordée ici? Et pour Mick West, il s'agit probablement d'une simple illusion, mais je suis intéressé par les théories sérieuses. Car ces descriptions deviennent très rapidement fidèles à la Bible, même en 2026. Je trouve que ça devient de plus en plus bizarre. Beaucoup de gens seront vraiment choqués quand on verra des trucs encore plus bizarres et mieux filmés. Car une chose très importante s'est produite. Il semble que les événements survenus aux États-Unis aient également déclenché des choses dans d'autres pays. En effet, je doute fort que cette vidéo ukrainienne aurait été diffusée publiquement si cette première série de données et de vidéos en provenance des États-Unis n'était pas parvenue. Les Japonais par exemple, annoncent l'ouverture possible de leurs archives vidéo. Je pense qu'on a ouvert la boîte de Pandore et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Espérons que cette divulgation progressive ne s'arrête plus, sinon il faudra encore attendre des années pour obtenir quelque chose de nouveau, si tant est qu'on l'obtienne un jour. C'est un changement radical, qui a déclenché une véritable frénésie, et je pense que si toutes ces choses folles continuent d'être divulguées par les États-Unis, les autres pays s'en inspireront, et commenceront également à publier leurs vidéos et leurs dossiers secrets. Tant de pays possèdent des données et des archives, et tant d'autres ont des vidéos. Je pense que nous allons assister à un spectacle grandiose, qui a déjà clairement commencé. Ce spectacle a débuté en 2017. Cette année, c'est de plus en plus fou, et ça n'en finit pas. Ça va tellement vite, que j'ai parfois du mal à suivre. Du coup, ça me fait parfois sourire de lire des commentaires pessimistes de la part d'une minorité, au moment où on faisait toutes ces annonces, et qu'on parlait de ce genre de choses. Certains qui écrivent, il ne se passe rien. Si tout cela n'est rien, alors qu'est-ce qui sera quelque chose? Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je sais qu'il s'agit très probablement d'un plan visant à préparer le public à des révélations partielles, à des fins de manipulation, et de l'instauration d'un gouvernement mondial, et d'une mondialisation totale, sous couvert de fausses menaces extraterrestres. Mais j'y reviendrai le moment venu. Qu'ils nous en dévoilent toujours plus, et nous analyserons aisément ce qui se trame. Car le pire, c'est de n'avoir rien de concret, de ne faire que des théories, alors que maintenant, nous avons enfin quelque chose de tangible. Et le public en redemande. Tout le monde en veut plus. On en veut tous plus bien sûr, et c'est difficile de s'arrêter maintenant, car nous voulons tous que la vérité soit officiellement dévoilée, ou du moins, une partie. Eh bien, c'est exactement ce qui semble se passer. Nous avons reçu un énorme flot d'informations, de nombreux documents, des vidéos, mais à la manière d'un puzzle, avec des pièces dispersées, que nous devons nous-mêmes assembler, afin d'avoir une vue d'ensemble. Il nous faut donc patienter encore un peu, et qui sait, peut-être que finalement, quelque chose d'encore plus énorme sortira enfin. En attendant, vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la réalité dépasse parfois la fiction. À bientôt.